Tu, 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 tu. Aujourd'hui, je vais super bien. Aujourd'hui. Et je célèbre. Quand je vais bien maintenant, je sens mon corps qui est là. Je me sens, comme on dit. Je suis très contente. Parce que ça fait une décennie que, dû à la dépression, que plus d'une décennie que je suis dans cette phase avec l'ignorance et tout. L'ignorance, c'est-à-dire ne pas vouloir regarder les choses en face. Je me retrouve encore de temps en temps dans cette phase dépressive. Et quand le moment comme aujourd'hui, où je sens vraiment mon corps, et je danse, sans musique, sans rien, j'adore, je dis merci. Bienvenue Fongamel, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta famille va également super bien. Dans cette nouvelle vidéo, justement, je vais parler de la santé, je vais parler de la relation, comment cultiver une relation saine avec son corps, je vais parler plus du corps, et aussi comment avoir une relation intime avec son corps. Donc bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis Marie-Solange. Ici sur Fongamel You, je parle de l'esprit, c'est-à-dire de la spiritualité. Je parle de l'âme qui est aussi spirituelle. Et je parle de nos talents et ainsi de suite. Donc, et aussi je parle de comment, surtout personnellement, je parle de comment mener ou bien travailler en soi pour réussir sa vie, réussir dans sa vie, ainsi de suite. Donc, je te souhaite la bienvenue, toi qui regardes cette vidéo. J'espère que tu vas hyper bien, ainsi que tous les membres de ta famille. Comme je disais, moi, je vais super bien. Nous sommes en décembre, vers la fin du mois de décembre 2022. Et je rends grâce à Dieu parce qu'au fait, la gratitude, j'en parle très souvent, elle est très importante. Je ne savais pas, Fongamel, qu'aujourd'hui je pourrais voir ce beau jour. Donc chaque jour que Dieu m'accorde, ou bien Dieu, chaque baiser qu'il me donne par la respiration, je dis merci. Parce que tu sais, quand tu perds quelque chose, c'est là où tu reconnais la plupart du temps son importance. Donc comme je disais, Fongamel, cette vidéo va parler plus de la relation que nous devons développer avec notre corps. Et parce que notre corps, c'est notre véhicule sur cette terre, n'est-ce pas, qui nous permet d'aller jusqu'à la gare dans cette incarnation. C'est ce véhicule que chacun de nous a, toi et moi, qui nous permet d'atteindre notre but. Le but de pourquoi toi qui regardes cette vidéo, comme moi, avons décidé d'incarner. Parce que c'est une grâce, hein, c'est une décision que nous prenons avant de venir sur cette terre, en choisissant le lieu, la famille, ainsi de suite. Ce n'est pas la thématique d'aujourd'hui. Donc, Fongamel, tu sais, notre corps humain, comme chacun de nous, hein, chaque chose a ses besoins. Et entre autres, ces besoins, ce sont la nourriture. Le corps a besoin d'être nourri, de la bonne nourriture, tu sais. Ce qu'on appelle aujourd'hui bio, quelque chose de frais, la nourriture fraîche, la nourriture en bon état. Mais aussi, le corps a besoin de boire, le corps a besoin de mouvement, comme tout être, hein, même les êtres que nous appelons les arbres, hein, ils ont besoin du mouvement, c'est-à-dire le vent par exemple. Ils ont besoin de bouger. Donc, pour moi, chaque être qui bouge a besoin de mouvement, n'est-ce pas, a besoin de grandir. Donc c'est ça pour moi le mouvement. Et quand le corps par exemple ne bouge plus, n'est plus en mouvement, n'est plus en période de croissance, il devient malade. Je vais en revenir tout à l'heure. Donc en plus de cela, ce qui est aussi très important, le corps a besoin de beaucoup d'amour. Ah oui, il a besoin de beaucoup d'amour. Et aussi il a besoin de caresses, ce que nous on a perdu aujourd'hui. Le corps a besoin des caresses, de la chaleur humaine. Comme on le dit souvent, la chaleur humaine
Ici, par exemple, en Suisse, il y a récemment, cette année, j'ai vu des assurances qui faisaient la publicité sur les caresses, se prendre dans les bras, se donner, se faire des bises, que c'était sain de faire les bises, c'était sain dans le sens où ça faisait du bien. On a besoin, c'est l'un des grands besoins. Le corps humain a besoin du toucher, de la chaleur humaine. Et ça, nos grands-parents, nos parents l'avaient très bien compris, et certains d'entre nous, ça j'ai retrouvé entre autres chez nos frères en Inde. Tu vas voir nos frères ou bien nos sœurs, surtout je vais parler des femmes, nos sœurs en Inde quand ils ont leur bébé, ce que nous pratiquons aussi, j'espère, en Afrique. Ce que j'observais quand j'étais en Inde, ce sont nos sœurs. Elles s'asseyaient la plupart du temps par terre et elles donnaient 2 ou 3 fois par semaine, pendant au moins 1 heure, les soins de traitement, c'est-à-dire les soins corporels aux enfants. Ce que nous faisons dans le shiatsu, qui est un traitement physique, les sœurs faisaient ça en forme de caresse, en forme de détente. Et comme j'ai dit, nous faisions ça aussi. Je me rappelle les grands-parents, par exemple, quand un bébé pleurait, ils disaient à la maman en bassa, koroman ou bien lanaman me koronye. Ça veut dire détendre l'enfant, c'est-à-dire il faut étirer l'enfant, ou alors amène l'enfant, lanaman, c'est-à-dire amène l'enfant, je vais le détendre. Et eux aussi, comme nos sœurs en Inde, qu'est-ce qu'elles faisaient? Ils faisaient des exercices, ils touchaient à l'enfant, ils caressaient l'enfant, mais aussi ils détendaient les jambes. Tu vois comment la grand-mère prend les jambes, les petites jambes de l'enfant, ils détendent, ils étirent, ainsi de suite. Dans le corps, c'est pas pour rien qu'on dit aujourd'hui les massages de détente, ainsi de suite, détendre les muscles, ainsi de suite, sont importants parce que le corps en a justement besoin. N'est-ce pas? Et Fongamel, tu sais que notre corps, ce qu'on appelle, je peux appeler, si tu veux, hein, tu peux, comme en forme de voiture, hein, quand tu es dans la voiture, ta voiture c'est comme le corps. Nos frères en Inde ou bien en Asie, ils appellent cela le temple, notre temple. Est notre expression physique, au fait, n'est-ce pas? Donc, tu vas observer ou bien tu vas peut-être entendre quelqu'un te dire pourquoi tu m'as menti après une conversation, et tu vas dire comment tu vas te poser la question de savoir comment la personne a su que j'ai menti. Du mensonge, on a parlé cette semaine. C'est notre page Fongamel Beauté. Je t'invite à lire la publication sur la page Fongamel Beauté. Donc, notre corps, verbalement ou bien oralement, est notre expression. Tu vas voir aussi les grandes personnalités que nous admirons. Quand nous les observons, nous pouvons voir nous pouvons reconnaître si elles, les personnalités, si elles justement disent la vérité ou bien c'est-à-dire elles incorporent ou bien elles sont un à un avec ce qu'elles disent, tu vois. Et dans le développement personnel, il y a aussi, entre autres, ce qui est très important, ce langage de body, mind and soul. Normalement, ça devait commencer en arrière, à l'inverse, c'est-à-dire soul, mind and body. Parce que pour moi, ou bien pas seulement pour moi, hein, nous savons que tout vient d'abord de l'invisible, avant que ça ne devienne visible, avant qu'on devienne humain. Hein, existe d'abord, nous sommes d'abord des esprits, n'est-ce pas? Donc, l'âme, l'esprit, que je peux parler on peut définir l'esprit par exemple par nos pensées, ensuite notre corps. Et
quand je faisais la formation de thérapeute, il y a une conversation qui, depuis 2 décennies maintenant, plus de 2 décennies, qui m'accompagne. C'est la conversation que ont l'âme, justement, et le corps. Les signaux que nous envoie souvent à notre âme à travers notre corps que nous n'écoutons pas. Alors l'âme, parce qu'il en avait assez d'envoyer des signaux au corps ou bien à l'être que nous sommes, il va s'adresser au corps. Alors la conversation est comme ça. L'âme dit au corps, va-toi parce que lui ou elle ne m'écoute plus. Et qu'est-ce qui se passe? Le corps, pardon, à cause du vent, le corps répond à l'âme, ok, dans ce cas, je vais tomber malade. Et lui ou elle sera obligé de prendre du temps pour toi, c'est-à-dire pour l'âme. Et qu'est-ce qui se passe? Quelque temps après, il y a la maladie. Il y a ce qu'on appelle, ce qu'on doit vraiment comprendre, c'est quoi la maladie, entre autres, le mal qui nous dit. Et que nous devons interpréter ou bien comprendre ce que le mal nous dit pour guérir, n'est-ce pas? Donc, pour revenir à l'âme, l'âme nous envoie des signaux, ou bien encore l'esprit, niveau physique où nous sommes, l'esprit nous envoie les signaux tout le temps et nous n'écoutons pas. Ça peut se définir de quelle façon? Commençons par l'esprit, c'est-à-dire l'invisible. Quand, par exemple, Fungamel, parce que l'esprit est connecté avec tout, et selon aussi ton développement, c'est-à-dire ta relation avec toi-même, avec l'univers, ainsi de suite, tu sauras comment définir ou bien tu sauras comprendre. Tu sauras qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois, par exemple, les enfants, ils le font. Ils l'ont parce que les enfants, ils commencent à pleurer parce que c'est souvent leur façon de s'exprimer. Ils vont commencer à pleurer quand, par exemple, ils vont quelque part, tu les amènes quelque part et l'atmosphère, ne leur dit pas. Ou bien tu vas donner à une personne et puis parce que la personne en ce moment, pas que forcément la personne est une mauvaise personne, mais la personne en ce moment-là a des vibrations négatives. L'enfant va commencer c'est comme si c'est le feu, quoi, n'est-ce pas? Et nous aussi, la même chose, nous les adultes, on a aussi ça. On peut appeler cela, entre autres, notre intuition. Quand notre intuition nous parle, il faut qu'on écoute. Ou bien si on ne sait pas ce que c'est que l'intuition, tu vas seulement voir par la réaction de ton corps qui va vraiment être hors de lui, et hors de lui en ce moment précis, là où tu es, par exemple. Le grand fait, par exemple, pour dire, nous aussi les adultes, qu'on soit connecté ou pas à notre corps, on le ressent, on le sait. You know it. C'est-à-dire, tu le sais très bien. Le grand fait, par exemple, récemment, il m'a fait une confidence que quand il est quelque part, on avait une conversation, il m'a dit quand il est quelque part, il y a quelque chose de négatif, il devient une autre personne. C'est-à-dire, il commence il faut qu'il parte de là parce qu'il le ressent. Ou bien il commence à agir, il est hors de lui, quoi. Et c'est son corps, justement, son esprit, qui envoie les signaux à son corps que, hey, tu n'es pas à la bonne place. Et chacun de nous a cela. N'est-ce pas? Donc, quand l'esprit nous parle, par nos réactions, ainsi de suite, et on n'écoute pas qu'est-ce qui se passe, Fungamel, ça passe ensuite à la prochaine étape, la deuxième chance que le corps ou bien notre âme ou bien l'univers nous donne aussi. Je dis que nous sommes tellement bénis que, I don't know, je ne sais pas, nous sommes tellement bénis, n'est-ce pas? Donc quand cette phase, la deuxième chance que nous recevons le plus souvent, c'est par nos émotions. J'aime beaucoup cette sagesse qui dit en allemand,
dünnhäutig sein. Dünn, ça veut dire léger, n'est-ce pas? Et Haut, c'est la peau. Donc, on devient facilement irrité par des situations. Tu vas te retrouver, par exemple, tu deviens très facilement en colère. C'est souvent la colère qui s'exprime, malheureusement. Ou bien même aussi le sourire, tu souris parce que tu es peut-être mal à l'aise, ou bien c'est pas moi quoi, tu ne sais pas comment réagir. Pour d'autres personnes, mais la plupart du cas, c'est la colère. Ou bien alors, tu es mal à l'aise dans ta peau, tout simplement. Pour un rien, tu cries, tu insultes les gens, ainsi de suite, parce que justement tu es mal à l'aise. Et ce sont tes émotions à ce moment-là qui te parlent. Et là, il faut vraiment que tu t'arrêtes, ou plutôt en ce moment-là, que tu t'arrêtes et que tu commences à te poser les questions de savoir, Fongamel, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui passe avec moi? Parce que juste en te posant les questions, c'est déjà le début de revenir en toi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que j'écris? Pourquoi est-ce que je suis mal à l'aise dans cet endroit? Pourquoi est-ce que quand je vois cette personne, je suis mal à l'aise? Par exemple. Et ensuite, si tu n'écoutes pas le deuxième signal, ou bien les deuxièmes possibilités, qu'est-ce qui va se passer tout simplement, Fongamel? Ce sera la maladie. Justement, le mal qui va te dire quelque chose. Le maladie, c'est ça la maladie entre autres, n'est-ce pas? Donc la maladie, après, elle va devenir au niveau corporel, ce que nous appelons souvent partie pathologique. Elle peut s'exprimer après, par exemple, différentes façons, hein, que ce soit au niveau, même quand tu n'as pas mal en tant que tel, mais ton corps le matin ne veut pas se lever, il ne veut pas quitter le corps, il ne veut pas quitter le lit par exemple. Ça peut être par la fatigue excessive, ou alors tout simplement tu vas justement au niveau pathologique, au niveau des yeux par exemple, tu vas commencer à avoir mal aux yeux. Je parle alors que dans ta famille, il n'y a personne qui a, il n'y a pas de maladie héréditaire, il n'y a pas ça dans ta famille, il n'y a jamais eu ce genre de maladie. Mais par contre, du jour au lendemain, c'est jamais du jour au lendemain parce que c'est toujours petit à petit, mais du jour au lendemain, tu ne vois plus. Pourquoi? Peut-être justement, c'est un mal et peut-être il faut le comprendre que autour de toi, il y a sûrement quelque chose que tu ne veux pas voir. Qu'est-ce qui est, que ce soit dans ta maison, ou bien dans ton travail, ou bien dans tes relations fraternelles ou bien amicales, qu'est-ce qu'il y a que tu ne veux pas voir? Par exemple, nous les femmes, je vais revenir sur cette thématique, par exemple, hein, on dit, on peut regarder, observer, répondre à cela, par exemple, avec des exemples que je donne, par exemple, nous les femmes, souvent on a tendance à prendre du poids parce qu'il y a, par exemple, dans la relation, il y a quelque chose qui ne va pas. On veut une forme de protection, on prend du poids. Ou alors, on ne prend même pas du poids dans tout le corps, on prend seulement du poids au niveau des reins. C'est là où ça se développe. Je sais que surtout les Africains, on a une bonne portion, mais là, ça devient excessif, quoi. Mais justement, sûrement parce qu'on a besoin de se faire une place, n'est-ce pas? On se trouve peut-être dans une relation où ça ne va pas avec le conjoint ou bien le conjoint, et on ne retrouve plus sa place, ou bien la belle famille occupe toute la place et on veut se faire la place. Il y a une et plusieurs raisons. Donc, comme j'ai dit, sûrement dans l'un de mes directs ou bien encore ici sur YouTube, je vais revenir là-dessus. Cette vidéo était juste, entre autres, Fongamel, pour te ramener ou bien pour t'encourager à commencer, si ce n'est pas encore le cas, à développer une relation intime, une relation sérieuse avec ton corps. À te rappeler que ton corps, qui est comme une voiture, comme j'ai dit au début, et cette voiture-là,
que tu dois entretenir si tu veux qu'elle t'amène là où tu veux, selon tes aspirations, selon tes rêves, ainsi de suite. Et sans ce corps, sans ce temple, sûrement tu n'arriveras pas loin. Et que tu as besoin de ce corps d'abord pour arriver là où tu voudrais arriver. N'est-ce pas? Et puis, pour finir, il y a toujours des solutions. Comme j'ai dit, quand ton mal te parle, il y a toujours des solutions, par exemple, aussi puissants que nous sommes. C'est juste un petit rappel. Tu sais, il n'y a aucun problème pour les personnes qui parlent des problèmes, bien aucune solution, aucune situation difficile auquel il n'y a aucune solution. Moi, je me rappelle très bien du papa, paix à son âme, qui parlait toujours d'avoir un verre d'eau au chevet de son lit ou bien de boire un verre d'eau le matin. Et aussi, je retrouve cette pensée très souvent. Quand tu as, par exemple, une situation difficile devant toi, c'est important de boire, par exemple, de prendre un verre d'eau, boire une moitié et de mettre l'autre moitié au chevet de ton lit et te dire, au réveil, j'aurai la solution à mes problèmes. Mais là, il faut vraiment, n'est-ce pas, avoir déjà une connexion avec toi. La solution peut venir dans tes rêves. La solution, quand tu vas boire le demi-verre d'eau le matin, la solution le lendemain pourrait venir à travers sous plusieurs formes, que ce soit par la radio, un mot à la radio, ou bien un enfant qui te regarde tout simplement, sous plusieurs formes. Mais là, il faudrait juste que tu sois allé. Il faut juste écouter. Ok? Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à me rejoindre sur Facebook pendant l'un de mes directs, une fois par semaine ou 2 fois par semaine. De t'abonner, aussi de t'abonner sur Facebook. Comme ça, tu as tout le temps les notifications quand une nouvelle vidéo est postée. Tu vois, maintenant, mes vidéos, je les fais light. Nato. Je t'invite à me rejoindre et à t'abonner. Et encore une fois, merci. Et jusqu'à notre prochaine vidéo, comme toujours, sois toi, be you, do you, fais-toi. Ok? Bye.